Bonjour David. Bonjour. Là, très prochainement, il y a le système de messagerie de masse qui va rentrer en vigueur. C'est à partir du 9. Pouvez-vous nous rappeler c'est quoi en gros? Oui, donc le système de messagerie de masse à la population, c'est un projet de la MRC avec l'ensemble des municipalités qui va permettre d'avoir un lien direct avec la population. Donc, le but, c'est d'être en mesure d'envoyer des messages à titre de sécurité publique à la base. Le but du projet, c'est ça, pour avertir les gens de soit des avis d'ébullition d'eau, des fermetures de chemin, des veilles de tempête hivernales ou des marches à suivre en cas de vraiment sinistre majeur, qu'on a des inondations ou un tremblement de terre ou un ouragan ou peu importe, de vraiment dire à la population la démarche à suivre ou comment se préparer ou peu importe. Puis aussi donner la démarche à suivre au niveau de si on a des aires d'abri temporaire pour les sinistrés. Donc, soit des OTJ ou des hôtels de ville ou des écoles qui vont être ouvertes pour des gens que, bon, mais c'est le verglas, on n'a pas de courant depuis 5-6 jours, c'est où qu'on peut aller pour se réfugier, la municipalité va être en mesure de communiquer directement avec les gens. Donc, le but de ce projet-là, c'est vraiment ça, c'est la communication avec sa population directement. Puis s'éloigner un petit peu des anciennes méthodes d'utiliser le site web puis Facebook, que c'est beaucoup moins ciblé puis beaucoup moins efficace, là. Donc c'est ça pas mal le but du projet, là. La manière que ça va fonctionner, c'est que chacune des municipalités va avoir un lien sur son site internet que les citoyens peuvent aller s'inscrire. C'est le citoyen qui va décider la méthode dans laquelle il veut se faire rejoindre. Donc soit par SMS, soit par email ou soit par ligne dure. On a l'option aussi que si la personne ne répond pas à la maison, on est en mesure de laisser un message. Puis après ça, il va choisir le type d'information qu'il veut recevoir. Donc les municipalités vont mettre des profils d'information. C'est-à-dire, bon, le profil 1, c'est vraiment juste des urgences. Le profil 2, ça va être des rappels pour les bacs de recyclage et de poubelles. Le profil 3, ça va être des événements spéciaux, exemple. Donc c'est vraiment le choix du citoyen de sa manière de se faire rejoindre et l'information qu'il veut recevoir, puis on peut modifier ça en tout temps. Aussi, si on a un citoyen qui vit dans plusieurs municipalités ou qui a des parents qui prennent soin dans une autre municipalité, il va être en mesure de s'inscrire aux deux, puis de recevoir des avis de fermeture de chemin ou avis d'ébullition des eaux de plusieurs municipalités en même temps. Encore là, le but, c'est d'être le plus informé, puis le plus vite possible. C'est ça, pas mal le but du projet. Y a-t-il des coûts pour les citoyens? Pour les citoyens en tant que tel, il n'y a pas de coût. C'est un projet que les municipalités vont... c'est eux autres qui payent pour, là. Donc, le ministère de la Sécurité publique, ils ont sorti des argents pour ça, justement, pour aider les municipalités à se préparer au sinistre. Donc, il y avait des enveloppes budgétaires qui se rendaient jusqu'à 15 000. Puis au niveau de la MRC, quand on se mettait en commun pour des actions, il y avait un 2 000 $ supplémentaire. Donc au niveau du conseil des maires de la MRC, on a choisi de mettre en commun cette action-là, la communication de masse à la population. Donc c'est les municipalités qui vont payer pour. Actuellement, on a un contrat de signé pour les 2 prochaines années avec la compagnie en question. Puis après ça, au bout de 2 ans, ça va être aux municipalités de voir si cet outil-là est encore pertinent pour eux autres, puis s'ils veulent continuer. D'après moi, oui, là. Mais il n'y a pas de coût aux frais reliés aux citoyens directement. Okay. Puis les gens, ils peuvent s'inscrire à partir du 9 novembre? Ça va être début novembre. En fait, là, les ressources individuelles des municipalités sont en train de se faire former sur la plateforme web qui va être mise en ligne au courant du mois d'octobre. Puis normalement, tout devrait être fonctionnel dans les premières semaines du mois de novembre. Ouais. En fait, le 9 novembre, c'est la date butoir du gouvernement qui exige que chacune des municipalités au Québec ait un plan de mesure d'urgence adopté, mis à jour et correct pour sa population puis les risques de sinistres qui peuvent se passer sur leur territoire. C'est ça la date du 9.